Qui va-t-on rencontrer ici au Parlement européen? Vous savez, on peut croiser aussi bien quelqu'un comme Nigel Farage que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, même si les mauvaises langues disent que ce ne sont peut-être pas les personnalités les plus assidues ici au Parlement. Mais voici quelqu'un qui est très assidu, Gérard Deprez. Vous êtes député européen et une figure politique très connue en Belgique. Alors, l'Europe, elle ne va pas trop bien. Est-ce que le Brexit, notamment, risque pas d'être le coup fatal? Le coup fatal, je ne dirais pas, mais en tout cas, c'est un mauvais coup. C'est la première fois que, par décision démocratique, puisque les citoyens se sont prononcés, un pays décide de quitter l'Union européenne, alors que le rêve européen a fait vivre des générations entières, dans la mienne. Et deuxièmement, ça a un effet délétère aussi à l'intérieur, parce que quand vous regardez l'attitude, par exemple, des Allemands et celle des Français ne sont pas exactement les mêmes sur la manière de traiter demain la Grande-Bretagne. Donc, c'est un mauvais signal et en même temps, c'est un élément très perturbateur, sans parler des conséquences économiques. Tony Blair dit qu'on peut encore faire marche arrière. Oui, mais ça relève des citoyens et des responsables politiques britanniques. Je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour l'obtenir. Certains disent que rien n'est irrémédiable tant que le Parlement britannique ne s'est pas prononcé. Et jusqu'à présent, tout le monde sait bien qu'il y a une majorité de parlementaires britanniques qui sont en faveur du maintien de l'Union européenne. Mais ça, c'est ce que doivent gérer les Britanniques, pas nous. Il y a quand même un grand flou. Il y a un très grand flou et c'est un élément d'incertitude considérable qui ajoute à des difficultés énormes que nous avons par ailleurs. C'est quoi les autres grands dossiers de la rentrée? Les menaces terroristes, la crise des réfugiés? Vous en avez plusieurs. Le premier, c'est la pression migratoire qui continue. On a fermé la route de la Turquie, on voit maintenant la route de la Libye qui se réoriente vers l'Italie. La pression migratoire va continuer, la situation n'est pas stabilisée au Moyen-Orient et c'est la misère et la pauvreté dans l'Afrique de l'Ouest et dans la Corne de l'Afrique. Il y a la menace terroriste qui est présente et dont tout le monde se demande finalement comment nous allons pouvoir la juguler véritablement et à quel délai. Il y a en plus le fait que l'Europe était faite pour apporter la prospérité et l'emploi et que pour l'instant on ne peut pas dire que notre croissance économique soit forte. Donc beaucoup de gens souffrent et sont désillusionnés. J'allais le dire, on parle beaucoup de menaces terroristes, de la crise des réfugiés. On oublie un peu l'emploi et on voit avec Caterpillar notamment. Oui, non, je ne peux pas dire qu'on oublie l'emploi parce qu'il y a des instruments qui sont mobilisés. On va discuter du budget 2017 dans les prochains jours et on mobilise beaucoup de moyens et pour aider les pays qui sont un peu en retard de développement et en particulier les régions qui le sont davantage. Il y a le fonds créé par Juncker qui marche et qui suscite des investissements. Ça marche? Ça marche, la pompe est engagée, si vous voulez, elle commence à fonctionner. Mais d'un autre côté, il n'y a pas assez d'investissements concrets qui se réalisent dans les différents pays. Et au contraire, dans certains cas, comme vous venez de le rappeler, il y a des fermetures tragiques, des catastrophes. Ça va être un problème pour l'Union européenne, parce que beaucoup de citoyens ont cru dans le message européen comme étant un message à la fois de liberté, mais aussi de prospérité. Et quand ils voient que des entreprises ferment, créent les dégâts sociaux qu'ils créent pour des raisons économiques qui ne sont pas claires, ils ont l'impression que l'Europe dans laquelle ils ont cru, pour laquelle ils ont rêvé, en fait, elle ne les protège pas comme elle le devrait. Alors certains, comme vous, je pense, espéraient la prospérité grâce au TAFTA, le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. On a l'impression qu'il a du plomb dans l'aile. La France notamment dit c'est fini le TAFTA. Oui, j'espérais pas que le TAFTA ou le TTIP allait créer la prospérité en Europe. C'est un petit adjuvant. À la condition qu'il soit bien négocié. Pour l'instant, les nouvelles que nous avons des négociations font que les Américains sont très durs à la détente. Ça veut dire que par rapport à ce qui nous intéresse, ils nous donnent très peu et ils exigent beaucoup par rapport à ce qui les intéresse. Et dans le contexte politique actuel, quand on voit les élections qui vont avoir lieu en France, celles qui vont avoir lieu en Allemagne, quand on voit que les deux candidats à la présidence aux États-Unis, aussi bien M. Trump que Mme Clinton, sont très réservés par rapport à ce traité, je pense qu'on a de bonnes raisons de penser maintenant qu'il aura d'énormes difficultés à aboutir. Et il faut une ratification, non seulement par le Parlement européen, mais aussi par le Parlement national, à supposer qu'un traité soit effectivement négocié, je suis en toute hypothèse très pessimiste sur la possibilité d'aboutir à quelque chose. Gérard Deprez, bonne rentrée quand même. Merci.
Voilà, vous l'aurez compris, l'Europe risque de connaître quelques soubresauts, quelques moments difficiles dans les mois qui viennent. On vous en parlera bien sûr. Merci d'être de fidèles clients du bar.